Bonjour Lionel, alors tu as créé le français pour de vrai, tu es professeur de français langue étrangère à ton compte et tu as participé à la formation marketing, comment promouvoir ces cours de FLE sur Internet. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en effet, moi je suis professeur de français langue étrangère depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai d'abord été, comme beaucoup, formateur, prof dans des écoles et puis dans des instituts. Et peu à peu, comme j'avais pas envie déjà, c'était dans les années 2000 jusqu'à 2010, et j'avais pas tellement envie d'être en CDI, alors qu'on me l'avait proposé dans une école, voilà, et d'être tous les matins à 8h45, blablabla, avec un même groupe et tout. Je m'étais inscrit dans des centres de formation qui proposaient des cours de français ou d'anglais ou d'autres choses complètement différentes dans des entreprises. Et donc, je travaillais aussi dans des entreprises euh, comme prof de français langue étrangère, surtout en one-to-one. Et ça, j'aimais bien. Mais à un moment donné, en fait, je me suis dit quand même que j'étais en train de travailler pas vraiment pour moi, quand même pour quelqu'un d'autre. Je savais que l'argent qui me revenait, alors c'était moitié, voire le tiers au moins de ce que l'entreprise payait au centre de formation. Alors évidemment, j'avais pas besoin de chercher, euh, mais mais j'avais envie d'avoir les choses un peu sous contrôle. J'avais envie d'être indépendant, d'avoir plus de satisfaction personnelle aussi. Et parce que j'avais des retours sur mon style d'enseignement, sur la qualité et aussi. Et donc je me dis, mais en fait, il faudrait que je fasse quelque chose de ça. Il faut que je reprenne, voilà. Et donc, je suis devenu indépendant. Alors, d'un côté, ce sont des cours traditionnels que j'ai en entreprise, souvent en one-to-one. Ça, c'est ce qu'on appelle des revenus actifs. Donc, je suis payé à l'heure. Et d'un autre côté, j'ai envie, et ça c'est vraiment mon projet, le français pour de vrai, d'avoir des revenus passifs, c'est-à-dire de proposer des formations, des e-books, des formations vidéo, des cours en ligne que les gens peuvent acheter à souvent des prix qui sont vraiment sympas, beaucoup moins chers que des cours en présentiel et qui peuvent suivre à leur rythme. Et pour ça, il faut être connu, il faut avoir des stratégies, avoir un petit public, une audience, et donc chercher un média euh, pour ça. Alors moi j'ai été acteur aussi de théâtre, donc le média vidéo, j'aime bien. Je suis plutôt à l'aise, plutôt que d'écrire des articles, par exemple, il y a des gens qui préfèrent ça. Et donc, il y a 10 jours, j'ai créé la chaîne YouTube et j'ai mis quelques vidéos pour le moment, voilà, simplement quelques petites vidéos. Et maintenant, il va falloir trouver les gens, la stratégie pour faire que les gens viennent là, fédérer une communauté, qu'ils aillent sur mon site pour laisser leur adresse mail pour que je leur envoie une newsletter avec de temps en temps une petite vidéo, voilà, travailler un lien avec les gens avant ensuite de proposer des offres commerciales qui sont ces revenus qui seront passifs parce que je suis en train de dormir et puis vraiment de décorréler le temps passé aux revenus en fait. Voilà. Euh, Même si ça demande du temps en amont d'élaborer une stratégie, de tourner des vidéos, etc., hein, bien sûr. Mais c'est beaucoup de plaisir et puis c'est moi qui décide. En fait. Et alors pourquoi tu as ressenti le besoin de suivre une formation? Et ben ouais, c'était vraiment un besoin là. Et quand j'ai vu, je crois que puisque je te suis sur le Café du Fleu, je reçois la newsletter, j'ai vu ça un jour,
c'était il n'y a pas très longtemps, en avril, je crois. Web marketing et FLE, formation en ligne. J'ai fait waouh, là, j'ai l'impression que c'est pour moi parce que j'avais besoin de quelqu'un qui connaisse le FLE et qui connaisse le marketing en ligne. Et alors, le FLE, moi, je le connais pas mal, mais je comprenais pas grand-chose encore au marketing en ligne, même si, comme je m'étais inscrit quelques semaines avant à un mastermind, c'est-à-dire une réunion hebdomadaire de jeunes entrepreneurs, alors jeunes dans le sens pas qui n'ont pas une expérience de 20 ans, quoi, et de tous âges, qui partagent leurs expériences. Et ben voilà, il y avait des choses comme ça, mais j'arrivais pas à le mettre avec le FLE en fait, vraiment, parce que les autres dans le mastermind, ils sont pas du tout dans l'enseignement. Déjà, voilà, parce que FLE, ou ça pourrait être de l'anglais pour les étrangers ou de l'italien pour les étrangers, c'est la même chose, mais là, c'était des trucs vraiment très différents, plutôt dans la thérapie, des choses comme ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est pour moi, et parce que j'avais besoin vraiment de connaître les outils, de connaître les stratégies possibles, et puis d'avoir des conseils de gens qui sont voilà, comme toi, euh, qui connaissent ça. Et j'ai trouvé la formation super, même d'un point de vue humain, alors que j'angoissais un peu, je me disais, mais attends, on va être plusieurs, le FLE c'est une niche, on va se tirer dans les pattes, et en fait, on était tous très différents d'expérience, de style, de stratégie, d'envie. On avait des envies qui étaient différentes. On avait tous l'envie, je pense, quand même d'être indépendants, de réinventer une forme, enfin, de rester formateur, mais d'inventer d'autres formes de l'être. Et j'ai trouvé ça hyper enrichissant au début, rien que humainement. Et puis, voilà, tu as apporté beaucoup de valeur, même si c'était sur un temps très court. Il y avait quoi, 8 heures, 8-9 heures, et il fallait avaler tout ça. Donc, il a fallu un petit temps de digestion ensuite. Et c'était bien parce que tu nous as renvoyé un résumé. Voilà, parce que moi j'avais pris des notes, mais c'était bien aussi ensuite d'avoir de manière très claire le résumé de ça, de ta formation. Et comme toi, tu es clair, tu es organisé, avec beaucoup d'expérience, que tu viens des écoles de commerce, que le fait de parler ouvertement d'argent, de prix, se vendre, de stratégie, tous ces gros mots pour un prof lambda, français en plus, mais en général prof. Mais c'est vrai qu'on fait pas ça pour ça. D'ailleurs, enfin, on n'est pas prof pour ça. Mais à un moment donné, il y a la réalité qui nous rattrape. Et en fait, c'est intéressant aussi d'élaborer des stratégies, d'essayer de savoir à quel type de personne on veut parler, quel prix on peut mettre. Si je veux hausser le prix, ben, ça veut dire que ma qualité aussi, la qualité du contenu, du service doit être différente, etc. Voilà, parce que quand on travaille pour quelqu'un d'autre, par exemple en entreprise, ben, on essaie d'être le meilleur quand même, mais on sent bien au fond que c'est pas pour nous qu'on est le meilleur. Et en fait, c'est frustrant. Et moi, ça me frustrait. Et ça m'emmenait pas quelque part où j'avais envie d'aller. Et maintenant, je me sens responsable de moi-même. Et les trucs chiants, eh ben, je les fais quand même. Donc, quand on est en entreprise ou dans une école, les trucs chiants qu'on doit faire, moi, je sais que je rechignais à les faire parce que je me disais, vu ce que je suis payé, je peux pas le faire. Ou trop vite, quoi. Mais bon, de toute façon, prof, quand on est face à l'étudiant ou à une classe, on est obligé d'être à 100%. Donc là, ouais, mais là, je parlais de tout ce qui était administratif, hein. Ça me gonflait de le faire pour la marque de l'école ou de l'entreprise, quoi. Et avec le recul, tu te dis que cette formation-là, elle est faite pour quel type de personne, quel type de profil? Alors,
je dirais pour les gens, les formateurs, les profs qui veulent être libres et indépendants. Alors, c'est des grands mots, peut-être qu'ils résonnent pour moi simplement, mais et qui, voilà, c'est ça, c'est l'indépendance plutôt que la liberté peut-être, et puis c'est aussi d'être, d'avoir un petit goût du risque, ce petit piment qui fait que tous les jours euh, on peut risquer quelque chose, mais c'est le contraire aussi, c'est à pile ou face. Et on essaye de mettre en œuvre toutes les stratégies pour que ce soit plutôt pile que face. Si on a joué pile d'abord, hein, d'ailleurs. Mais ouais, c'est plutôt pour des gens qui ont envie d'avoir des défis personnels, en fait. Et qui, d'un coup, veulent être cohérents. Enfin, c'est pour les gens qui démarrent une activité personnelle et qui ont commencé à prendre vraiment conscience de leur singularité et qui se disent que cette singularité, c'est peut-être le point de départ à une activité professionnelle beaucoup plus épanouissante que celle de salariés traditionnels, qui peuvent être très très bien, hein. Ensuite, comme tu dis, ouais, quel type de profil, peut-être des profils psychologiques, des fois, ça dépend des moments dans la vie, hein. Voilà. Voilà, indépendant, et puis qui a envie d'avoir des défis personnels.